La Silicon Valley a déjà mis plus de 265 millions de dollars sur la table pour les midterms américains qui arrivent à la fin de l'année, donc la moitié du mandat, quand on renouvelle la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis. Moment très important, définissant pour le reste de la campagne présidentielle, en dit long sur la présidentielle à venir également, à la fin du mandat de Trump. Et on a les Big Labs qui ont énormément sponsorisé les camps qui sont pour la plupart anti-régulation pour l'IA, avec l'argument simple que si on met de la réglementation étape par étape pour contrôler, encadrer les développements et l'utilisation d'intelligence artificielle, pendant ce temps, la Chine, elle avance à grands pas. Un lab se distingue, Anthropic, on en a parlé hier encore, Anthropic qui est pro-régulation et qui finance un PAC pour financer un parti qui, lui, est très pro-régulation, avec l'argument qu'un cadre réglementaire solide va permettre de plus développer. Mais voilà, on voit une fracture interne à l'industrie, mais avec un seul big AI lab qui est pro-régulation, tous les autres voulant en supprimer le plus possible. On a Nvidia qui envoie un signal très fort à l'industrie. Première année, première fin d'exercice à plus de 200 milliards de revenus. Les CAPEX continue fort, ça s'intensifie, les investissements sont là, guidance haussière. Jensen parle de point d'inflexion Agentic AI, il est très bullish sur le futur, et moi aussi. Et autre signal fort, la défense tech devient un consensus VC, on voit de plus en plus de gros deals, même en Europe. Et là aux États-Unis, on a une boîte qui s'appelle Saronic, qui a levé 1,5 milliard à une valeur de 7,5 menée par Kleiner Perkins, un top VC de la vallée, généraliste. Et quand ce genre de top tier VC va dans la défense tech, c'est que ça n'est plus juste du consensus, mais un investissement réellement stratégique. Maintenant, la défense, c'est un marché qui est particulier, puisqu'il y a un seul acteur qui est l'État. Et donc, on se demande comment toutes ces boîtes qui sont énormément financées vont pouvoir justifier en fait, les multiples de revenus auxquels elles sont valorisées quand il y a un seul client qui peut absorber tous ces contrats. L'État, évidemment. En résumé, on n'est plus dans une phase de produit, on est surtout dans une phase de pouvoir à ce stade. Voilà, ce qui marque la journée véritablement, c'est ces Big AI Labs qui investissent des dizaines de millions chacun pour influencer les midterms et la politique. Bon, c'est des investissements qui sont massifs, comme je disais, on est déjà à 2 fois ce que typiquement les midterms sont financés alors qu'on n'est pas du tout à la fin de l'année encore. Et la raison pour ça, c'est que déjà pour ces AI Labs, quand on voit les investissements massifs qu'ils font en CAPEX, des dizaines de millions, c'est un peu l'épaisseur du crayon. Et c'est des investissements à très gros levier, puisque s'ils obtiennent ce qu'ils veulent d'un point de vue politique, ça va complètement jouer en leur sens. Et à l'inverse, si on a des gens qui sont très pro-régulation, quand des labs veulent de l'anti-régulation, et bien effectivement, ça va largement impacter leur business, mais à des niveaux qui sont bien supérieurs à ces dizaines de milliards d'investis. Voilà pour la journée, et donc la prochaine décennie va se jouer aux midterms américaines très prochainement.